Hello hello les amis et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on atterrit à Istanbul et si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez vite le voir avant de regarder cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à donner de la force, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage à en faire de nouvelles. Let's go! On se retrouve pour le 4e jour de notre voyage à Istanbul. Et la meilleure partie de la journée était pour moi le petit déjeuner. Et si je devais en choisir qu'un seul, ce serait celui-là. Regardez-moi ce petit déjeuner de rêve. Du fromage, du halloumi grillé et bien sûr le menemen que vous avez dû voir dans la précédente vidéo et que j'ai adoré. Et tout était excellent, j'en ai l'eau à la bouche juste en regardant la vidéo. Après avoir bien mangé, direction la rive asiatique d'Istanbul. Il est vrai que la rive asiatique n'est pas très touristique, mais nous voulions absolument visiter la mosquée de Kamlika. J'espère que je la prononce bien. Et pour ce faire, nous avons pris le ferry et c'est une balade très agréable. Ensuite, direction la mosquée et pour ce faire, il faut prendre le bus 15C directement depuis la gare maritime d'Üsküdar. Et nous voilà arrivés à la mosquée de Kamlika, ou Chamlika, I don't know, située au sommet de l'une des plus hautes collines de la ville. La mosquée est non seulement la plus grande d'Istanbul, mais de la Turquie. La mosquée comporte 6 minarets dont le plus haut mesure plus de 107 mètres. En plus d'être un lieu de culte, elle comporte diverses infrastructures comme des ateliers d'artistes, bibliothèques ou encore des salles de conférences. Je trouve personnellement cette mosquée tellement sous-cotée par rapport aux mosquées les plus populaires de la rive européenne d'Istanbul. Avec très peu de touristes, vous pourrez entièrement profiter de ce lieu de culte totalement impressionnant et inédit. Après cet agréable moment, nous avons repris le bus pour revenir vers le centre-ville et ainsi découvrir le quartier Kadıköy, qui est connu pour être le quartier résidentiel car coûtant moins cher que la rive européenne de la ville. On s'est baladé sans aucun but précis, on s'est juste laissé emporter par ce quartier super animé. Et la balade fut très agréable car ça nous a permis de découvrir une autre facette de cette belle ville. Les façades des immeubles et des magasins m'ont rappelé d'ailleurs, à certains moments, certains quartiers casablancais. Et d'ailleurs, pour les Stambouliotes qui résident de ce côté de la rive, prendre le bateau comme moyen de transport de tous les jours doit apporter un réel bol d'air frais avant de bien commencer la journée. Ça change du métro parisien quoi. Nous sommes arrivés pile à l'heure pour le coucher de soleil. Nous en avons donc profité pour nous balader sur le pont de Galata. Reliant le vieil Istanbul qui est Sultanahmet à la zone la plus moderne de Boyoglu, le pont est un des endroits les plus animés d'Istanbul. Il est fréquenté régulièrement par les pêcheurs, amateurs, mais pas que, qui par tous les temps viennent profiter de la journée et de la nuit pour assouvir leur plaisir qu'est la pêche. Marcher, ça creuse, donc go manger. Et ce soir, nous avons opté pour le fameux resto du grand chef connu de tous. Roulement de tambour, le chef Burak. Alors honnêtement, je ne le connaissais pas avant, je l'avais découvert à travers les réseaux. Je ne connaissais ni son histoire et je ne savais même pas qu'il était connu en Turquie. Enfin bref, le resto est assez, voire beaucoup trop kitsch avec des photos du chef se prenant en photo avec des stars. Partout, mais vraiment partout.
Des vidéos de l'histoire du chef sur tous les écrans. Enfin voilà, on a compris. Le monsieur est un peu narcissique sur les bords. Au-delà de ça, il faut avouer que la bouffe était certes chère, mais exquise. La viande était très tendre et juteuse. Nous nous sommes régalés malgré l'addition qui était assez salée. On arrive à notre avant-dernier jour à Istanbul. Il était donc temps pour nous de visiter les monuments phares qu'on n'avait pas encore fait. Et comme d'habitude, new day, new breakfast. J'ai déniché cette petite terrasse à Sultanahmet, parfaite si vous souhaitez visiter la mosquée bleue, Hagia Sophia et les environs. On les aperçoit d'ailleurs depuis le rooftop. Le petit-déj était plus que correct, le service au top, comme partout à Istanbul, j'ai envie de vous dire. Après ce petit-déj copieux, nous voilà prêts à attaquer la journée et direction la mosquée Hagia Sophia, qui est du coup juste à côté de la terrasse. Hagia Sophia, ou Sainte Sophie, est certainement l'un des monuments les plus réputés d'Istanbul. À l'origine basilique chrétienne, elle fut construite dans un premier temps au VIe siècle, à l'époque de Constantinople, puis transformée en mosquée à l'époque du sultan Mehmed II, puis en musée, puis réouverte au culte musulman depuis juillet 2020. On peut déjà, dès l'entrée, remarquer de par le monde qu'il y a la différence flagrante de la densité des touristes comparée à sa voisine de la rive asiatique. Ça reste néanmoins un monument majestueux et bourré d'histoire. Je vous invite à vraiment prendre le temps de lire un petit peu pour comprendre chaque bout de sa construction. À la sortie de la mosquée, nous avons trouvé ce monsieur très malin qui s'est mis pile où il faut être, qui proposait des jus d'orange et de grenadine à 3 fois rien. Donc on en a profité pour se rafraîchir un petit peu. Ensuite, je vous invite à aller juste à côté de la mosquée Hagia Sophia pour découvrir le mausolée du sultan Ahmet. Après cette petite balade, il était enfin temps pour nous de visiter le fameux Grand Bazar. Car si vous avez suivi le premier épisode, vous avez dû remarquer que la première tentative fut un réel échec. Le Grand Bazar d'Istanbul est un marché couvert qui se situe sur la rive européenne de la ville. Il est l'un des plus grands bazars du monde. On y trouve une 50aine de rues, une 20aine de portes et plus de 4000 boutiques. Il fut également l'une de mes plus grandes déceptions d'Istanbul. Je ne m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçue. J'avais vu pas mal de vidéos et de photos qui montraient un endroit presque féerique, mais la désillusion fut totale. C'était pour moi un marché lambda où on vendait beaucoup de contrefaçons, rien de vraiment spécial hormis quelques rues où les vendeurs étaient vraiment investis. La balade y est agréable, mais sans plus. Après cette énorme déception, il a bien fallu qu'on remonte le moral des troupes avec un bon repas. Et non, ce n'est pas une excuse pour gaspiller de l'argent et bien manger. On a donc testé le resto du concurrent direct de notre très cher Burak National. Roulement de tambour encore une fois. Et oui, c'est Nusrat, mesdames et messieurs. Alors là, je fais du show, j'abuse un petit peu. Mais voilà. Un peu moins narcissique que son confrère, mais tout aussi connu. Je vous conseille fortement de réserver avant de vous y rendre pour éviter de faire la queue, chose que bien évidemment nous n'avons pas fait. Après avoir attendu une 40aine de minutes, il était enfin temps pour nous de nous attabler. Nous avons quand même senti la différence de standing par rapport au restaurant Al Madina. Là, pour le coup, nous n'étions pas dans un restaurant familial, mais plus un resto chic et gastronomique, ce qui ne nous a pas déplu pour autant. Tout était délicieux du début jusqu'à la fin. Nous nous sommes
régaler. Je suis très gênante. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'ai encore 2 petites adresses pour vous si vous allez à Istanbul. La première, bien évidemment, c'est encore de la bouffe. Donc, c'est Aviz Mustafa. Et vous pourrez y trouver toutes les petites gourmandises turques si vous voulez prendre quelque chose avec vous. Au retour, ils font des sachets spécifiques pour les vols. Sinon, vous pouvez vous restaurer sur place. Nous y sommes allés plusieurs fois. Ensuite, une dernière petite adresse. Si vous voulez vous prendre en photo à Istanbul, je vous conseille le Taht Istanbul. Et vous avez du coup plusieurs formules pour pouvoir prendre les plus belles photos possibles. En fait, c'est un studio photo où on va reproduire certaines scènes typiques d'Istanbul. Vous pouvez payer un supplément pour avoir vraiment la tenue traditionnelle turque. Ils ont même des tenues de princesse avec des robes de princesse, etc. Et il y a un photographe également. Soit vous donnez votre téléphone à quelqu'un, du coup un photographe qui vous prend avec votre téléphone et du coup vous payez moins cher. Ou alors, du coup, vous avez un vrai photographe avec un vrai appareil photo qui va vous suivre tout au long des petits setups pour vous prendre en photo. Et puis voilà les amis, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est aller à Istanbul. C'est vraiment une ville incroyable qui a beaucoup de choses à offrir. Les gens sont juste géniaux, la bouffe est exquise. Et du coup, niveau inconvénient, 404 erreurs. Effectivement, honnêtement, j'en ai pas vu. J'ai rien à redire sur cette ville. J'ai hâte d'y revenir et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile pour votre prochain voyage à Istanbul. N'hésitez pas à me laisser vos avis en barre de commentaires et à liker cette vidéo pour m'encourager à en faire de nouvelles. D'ici là, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut!